La dîme ou les dîmes? Deuxième livre des Rois, chapitre 12, les versets 5 à 19. Jéhoash dit aux desservants: tout l'argent des sacrements qu'ils feront venir à la maison de Yahvé Adonai, l'argent courant, l'argent de la contre-valeur des êtres de l'homme, tout argent qu'il monte au cœur de chaque homme, de faire venir à la maison de Yahvé Adonai. Les desservants le prendront, chacun de ses connaissances, et ils renforceront l'entretien de la maison pour tout ce qui se trouvera là à l'entretien. Et c'est en l'an 23 du roi Jéhoash, les desservants n'avaient pas renforcé l'entretien de la maison. Le roi Jéhoash appelle Jéhoïada, le desservant, avec les desservants et leur dit: pourquoi ne renforcez-vous pas l'entretien de la maison? Maintenant, ne prenez plus d'argent de vos connaissances, car vous le donnerez pour l'entretien de la maison. Les desservants consentent à ne plus prendre d'argent du peuple et à ne plus être chargés de l'entretien de la maison. Jéhoïada, le desservant, prend un coffre et perce un trou dans son couvercle. Il le donne auprès de l'autel, à droite, à l'arrivée des hommes, dans la maison de Yahvé Adonai. Les desservants, gardiens du seuil, donnent là tout l'argent apporté à la maison de Yahvé Adonai. Et c'est quand ils voient que l'argent s'accumule dans le coffre, l'actuaire du roi monte avec le grand des servants. Il serre et compte l'argent qui se trouvait dans la maison de Yahvé Adonai. Il donne l'argent contrôlé aux mains des maîtres d'œuvre préposés sur la maison de Yahvé Adonai. Il le distribue aux artisans du bois et aux bâtisseurs qui œuvrent dans la maison de Yahvé Adonai, aux cloisonneurs, aux tailleurs de pierre, pour acheter des bois et des pierres de taille, pour renforcer l'entretien de la maison de Yahvé Adonai, et à tous ceux qui sortent vers la maison pour la renforcer. Mais il n'est pas fait pour la maison de Yahvé Adonai des coupelles d'argent, de sécateurs, d'aiguières, de trompettes, tout objet d'or ni tout objet d'argent, avec l'argent porté à la maison de Yahvé Adonai. Oui, il le donne au maître d'œuvre pour qu'il renforce avec la maison de Yahvé Adonai. Il ne compte pas avec les hommes auxquels il donne l'argent en main, pour qu'il le donne aux maîtres d'œuvre. Oui, ils agissent de confiance. L'argent de la coulpe, l'argent du défauteur, n'est pas apporté à la maison de Yahvé Adonai.
il est pour les desservants. Alors Hazaël, roi d'Aram, monte guerroie contre Gath et l'investit. Hazaël se met en face pour monter contre Yerushalayim. Yehoash, roi de Yehuda, prend tous les sacrements consacrés par Yehoshaphat, Jéroham et Ahaziaou, ses pères, les rois de Yehuda. Ces sacrements, tout l'or qui se trouve dans les trésors de la maison de Yahvé Adonai et dans la maison du roi, il les envoie à Hazaël, roi d'Aram, qui monte loin de Yerushalayim. Lorsque nous lisons ces versets, il n'est nullement fait mention de la dîme ou des dîmes, mais de l'argent donné pour l'entretien de la maison de Yahvé Adonai, autrement dit le tabernacle dans un premier temps, puis le temple par la suite. Les versets 5 à 7 nous montrent que les desservants prenaient l'argent, mais le gardaient pour eux, négligeant l'entretien de la maison de Yahvé Adonai. Aujourd'hui, à ce stade, il nous faut nous poser 3 questions. Qui sont les desservants? Qu'est-ce que le sanctuaire d'Élohim? Vers quel entretien devrait servir l'argent reçu par les desservants? Qui sont les desservants? Livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 4 à 6. Yohanan aux 7 communautés, celle d'Asie. Grâce et paix à vous, de l'étang, de l'été et du venant, des 7 souffles qui sont en face de son trône, et de Yeshua, le Messie, le témoin, l'adhérent, le premier-né des morts, le chef des rois de la terre, lui qui nous aime, nous a déliés de nos fautes dans son sang, et fait de nous un royaume et des desservants pour son Élohim et Père. À lui la gloire et le pouvoir pour les pérennités de pérennité. Amen. Ainsi, rachetés par le sang de Yeshua, le Messie, chacun est devenu desservant pour son Élohim. Desservant, devenant ainsi un lien entre le fauteur et Élohim. Mais n'est-ce pas aussi être un témoin? Qu'est-ce que le sanctuaire d'Élohim? Premier livre aux Corinthiens, chapitre 6, les versets 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne dois être asservi par personne. La nourriture est pour le ventre, et le ventre pour la nourriture.
mais Elohim détruira l'un et l'autre. Le corps n'est pas fait pour la puterie, mais pour l'Adon, et l'Adon pour le corps. Elohim a réveillé l'Adon, il nous réveillera, nous aussi, dans sa puissance. Ne savez-vous donc pas que vos corps sont les membres du Messie? Prendrais-je les membres du Messie pour en faire des membres de putain? Au contraire. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se colle à une putain est avec elle un seul corps? C'est dit, les deux seront une seule chair. Qui colle à l'Adon et avec lui un seul souffle. Fuyez la puterie. Toute faute que l'homme commet, il la commet hors de son corps. Mais qui putasse, faute contre son propre corps. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire du souffle sacré qui est en vous? Vous l'avez reçu d'Élohim, vous n'êtes donc plus à vous-même. Oui, vous avez été acheté à un prix. Aussi, glorifiez Élohim dans votre corps. Verset 19, il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire du souffle sacré qui est en vous? Il nous est parlé de corps, mais de quel corps s'agit-il? Corps de chair ou être spirituel? Le verset 17 nous donne la réponse. Qui colle à l'Adon est avec lui un seul souffle. Et lisons également dans le livre aux Galates, chapitre 5, les versets 16 à 18. Oui, je le dis, marchez dans le souffle, et vous n'accomplirez d'aucune manière le désir de la chair. Oui, la chair désire contre le souffle, et le souffle contre la chair. Oui, ils sont adversaires l'un de l'autre, en sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais, si vous êtes conduit par le souffle, vous n'êtes pas sous la Torah. Nous voyons ainsi que ce n'est pas la chair qui est le sanctuaire d'Élohim, mais notre être spirituel rempli du souffle sacré. N'est-ce pas comparable au temple de Pierre à Jérusalem, au cœur duquel se trouvait le sanctuaire, le lieu très saint? Ainsi, nous sommes à la fois des servants, non pas dans la chair, mais dans le souffle, et en même temps sanctuaire. Vers quel entretien devait servir l'argent reçu par les desservants? Et n'y a-t-il que l'argent? Relisons dans le deuxième livre des Rois, chapitre 12, les versets 11 à 15. Et c'est quand il voit
que l'argent s'accumule dans le coffre, l'actuaire du roi monte avec le grand des servants. Il serre et compte l'argent qui se trouvait dans la maison de Yahvé Adonai. Il donne l'argent contrôlé aux mains des maîtres d'œuvre préposés sur la maison de Yahvé Adonai. Il le distribue aux artisans du bois et aux bâtisseurs qui œuvrent dans la maison de Yahvé Adonai, aux cloisonneurs, aux tailleurs de pierre, pour acheter des bois et des pierres de taille, pour renforcer l'entretien de la maison de Yahvé Adonai, et à tous ceux qui sortent vers la maison pour la renforcer. Mais il n'est pas fait pour la maison de Yahvé Adonai de coupelles d'argent, de sécateurs, d'aiguières, de trompettes, tout objet d'or, ni tout objet d'argent, avec l'argent porté à la maison de Yahvé Adonai. Oui, il donne au maître d'œuvre pour qu'il renforce avec la maison de Yahvé Adonai. Ce qu'il nous faut réaliser, c'est que le temple, qu'est l'homme, est à l'image du temple de Jérusalem, abandonné et ayant perdu la présence d'Élohim en son être spirituel. Cet être spirituel qui a besoin d'une restauration, comme ce fut le cas pour le temple au temps de Néhémie. Il va falloir d'abord remonter les murs de pierre, restaurer les corps de chair, selon les besoins de chacun. Que se passe-t-il donc après la Pentecôte? Livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 34 et 35. Parmi eux, personne ne manque de rien. Tous les propriétaires de domaines et de maisons les vendent et apportent l'argent de leur vente. Ils le déposent aux pieds des envoyés. Il est donné à chacun selon ses besoins. Nous voyons que tout l'argent n'est pas amené au temple, mais aux pieds des envoyés, et donné à chacun selon ses besoins, afin de restaurer les temples de chair. Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 35 et 36. Oui, j'étais affamé, et vous m'avez donné à manger. J'étais assoiffé, et vous m'avez donné à boire. Métèque, vous m'avez accueilli. Nu, vous m'avez vêtu. Infirme, vous m'avez visité. En prison, vous êtes venu à moi. Ensuite, il va falloir remettre en place des coupelles d'argent, de sécateurs, d'aiguières, de trompettes, tout objet d'or, tout objet d'argent. Mais pour ces objets,
ni l'argent, ni l'or de ce monde ne peut le faire. Alors souvenons-nous, restaurer, racheter, sanctifier par le sang du Messie Yeshua, nous ne sommes pas que des temples, mais aussi témoins et des servants. Des servants, lien entre les hommes, restaurateurs de brèches, ce que nous avons reçu du souffle sacré, souffle de vérité, est utile pour que les coupelles d'argent, les sécateurs, les aiguières, les trompettes, tout objet d'or et tout objet d'argent retrouvent leur place dans les sanctuaires des temples de chair restaurés. Que sont donc tous ces objets que ni l'or ni l'argent ne peuvent faire? Livre aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 25. Mais le fruit du souffle est l'amour, le chérissement, la paix, la patience, l'obligeance, la bonté, l'adhérence, l'humilité, la maîtrise de soi, ce contre quoi la Torah n'est pas. Ceux du Messie Yeshua ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par le souffle, marchons aussi selon le souffle. Y aurait-il des outils pour faire ces objets? Premier livre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 24 à 28. Mais Elohim a composé le corps de façon à donner plus d'honneur aux plus démunis, pour qu'il n'y ait pas schisme dans le corps, mais que tous les membres se soucient d'eux-mêmes les uns des autres. Aussi, un membre souffre-t-il, tous souffrent avec lui. Un membre est-il glorifié, tous se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Messie, et ses membres, chacun pour sa part. Ainsi, dans la communauté, Elohim a établi en premier des envoyés, en second des inspirés, en troisième des enseigneurs, puis des puissances, puis des charismes de guérison, de secours, de gouvernement, des espèces de langues. Mais surtout, premier livre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 8. Que je parle, les langues des hommes et des messagers. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un gong retentissant, qu'une cymbale tonitruante. Que j'ai l'inspiration, que je sache tous les mystères et toute la connaissance, que j'ai toute l'adhérence
à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Que je distribue tous mes biens, que je livre mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me profite en rien. L'amour patiente. L'amour est accueillant. Il n'est pas jaloux, pas vantard, pas gonflé, pas malfaisant. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne pense pas à mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit dans la vérité. Il couvre tout, il adhère à tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne déchoit jamais. Ainsi, au cœur de ces corps restaurés, chacun ayant en leur sein un sanctuaire sanctifié par le sang de l'agneau divin et pourvu des objets d'or et d'argent, brillera le souffle sacré, le souffle de vérité. Gardons en nous, Épître de Jacques, chapitre 1, verset 27. La religion pure, immaculée, devant Élohim le Père, la voici. Visiter les orphelins et les veuves dans leurs tourments et se garder soi-même sans tache, loin du monde. Soyez bénis en Yeshua. Amen.